Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Déjà, je tenais à m'excuser parce que ça fait quand même longtemps que vous n'avez pas eu de vidéo. En fait, je vais être très honnête avec vous. Entre les cours, le boulot, etc., j'ai beaucoup de mal à trouver un rythme. C'est très dur pour moi de réussir à produire autant de contenu que je le voudrais sur tous mes supports, mon blog, YouTube et Insta. Insta, c'est un peu plus facile à adapter à mon quotidien de vie. Donc, je peux faire ça entre deux cours, entre deux rendez-vous pro, etc. C'est beaucoup plus simple. YouTube, faut que je me pose, etc. Ça prend plus de temps. Le blog, pareil, faut que j'écrive, ça prend beaucoup plus de temps. Je tenais à m'excuser, ça fait maintenant 3 semaines que vous n'avez pas eu de vidéo. Mais aujourd'hui, on va faire une vidéo qui est quand même vachement cool parce qu'aujourd'hui, on va parler make-up de Noël. Noël, c'est la période la plus cool de toute l'année. Moi, Noël, perso, c'est la fête que j'attends toute l'année. Et là, on voit le chat à côté. Le stick? Oui, parce qu'en fait, il faut que je vous explique. Regardez un peu. Ma caméra est juste à côté de son arbre à chat. Hashtag incruste. On commence tout de suite avec le make-up de Noël. Alors dans ce make-up de Noël, je vais tester une palette que je n'ai pas encore testée, que je vous ai présentée dans mon big méga giga haul que j'ai fait en dernière vidéo. Si vous l'avez pas encore vu, vous pouvez aller voir soit dans le petit qui va être là, ou là, enfin il va être quelque part. Juvia's Palace a la réputation de faire les fards les plus pigmentés au monde. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Je commence mon make-up avec ma crème de jour. Donc c'est la crème Sampar. C'est une pure merveille. Je vais venir prendre ma petite base pour le visage. Et la Sephora Pore. Alors au début j'étais un petit peu dubitative. Et finalement en fait plus le temps passe, plus je dois bien avouer que je la trouve quand même super cool. Je vais vous avouer un truc, c'est que j'ai perdu mon miroir pour me maquiller. Je sais pas où il est. Du coup je vais utiliser le miroir de la Fenty Beauty parce que dans la Juvia's Palace par contre il n'y a pas de miroir. Et ça c'est un petit peu pourri quand même. Plus je l'ai utilisée et plus je la trouve absolument géniale. Quand elle sèche elle fait un effet vraiment poudré au niveau de la peau et c'est quelque chose que j'adore. J'adore tout ce qui a un effet poudré sur la peau, c'est vraiment les sensations que j'aime le plus parce que c'est très aérien. Je vais venir me saisir de ma petite palette Juvia's Palace et on va regarder ce que cette cocotte a dans le ventre. Je vais commencer par venir prendre la couleur Zobo qui est juste ici, qui est un espèce de violine un peu prune, qui est vraiment très beau. On va voir si c'est vraiment la palette la plus pigmentée au monde. Je viens le prendre et je viens le placer dans mon creux de paupière. Oh ouais. Oh, c'est méga pigmenté. La couleur, elle est absolument magnifique. Je sais pas trop comment ça va rendre à la caméra pour vous, mais waouh! Et en plus, je vous avouerai qu'elles sont quand même très faciles à appliquer. Vous voyez, je remonte un peu, j'estompe pour bien déposer toute la matière, mais pour bien estomper au fur et à mesure aussi. La couleur est dingue. Et je pense que niveau uniformité, là, on est pas mal. Je vais venir maintenant prendre pour faire mon creux de paupière de manière beaucoup plus définie la couleur Calabar, ça s'appelle, c'est la couleur qui est juste là. Et je viens utiliser ce pinceau qui est un pinceau Lennar Beauty et je viens l'appliquer dans mon creux de paupière de manière hyper définie. Et moi cette pigmentation, c'est un truc de fou. Et je remonte doucement ma couleur. J'ai le radiateur derrière moi, ça me chauffe les fesses de ouf. Je viens en prendre un petit peu pour pouvoir accentuer encore plus ce fameux creux de paupière. Voilà. C'est pour avoir des yeux de biche. En fois avec mes extensions, j'ai des yeux de biche. Et il faudrait surtout pas que j'aille dans la forêt parce que sinon je pourrais me faire tirer par des chasseurs. La vanne qui va me faire que ma vidéo va être censurée. Monsieur YouTube, ne me censurez pas ma vidéo à cause de cette vanne. C'est pas ma faute, je suis fatiguée. Normalement, les fards, quand ils sont ultra pigmentés, on a des chutes. Et là, ben, je dois bien avouer que j'en ai pas en fait. J'estompe bien de manière à ne pas avoir une jonction prononcée entre les deux couleurs. En vrai, je sais pas du tout ce que ça va donner à la caméra une fois le rendu fini. Tout simplement parce qu'à la caméra, tout paraît toujours plus que ce que ça ne l'est en réalité. En tout cas, en vrai, je peux vous dire que c'est vachement beau pour l'instant. Ensuite, la couleur Bori qui est juste là, genre le rose bien pétant. Puis, je pense que je vais venir le prendre au doigt. Parce qu'il est super pailleté, il est super intense et j'ai peur qu'il perde un petit peu de son éclat si je le prends pas au doigt. Voilà. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je vous avoue que niveau pigmentation, pour cette couleur-là, moi, bof. Je suis pas ultra persuadée. Ouais, je suis pas ultra persuadée, les gars. Vu la couleur, je m'attendais à un truc beaucoup plus genre waouh. Bon, vous voyez,
Elle est sympa. Autant les deux autres, ok, que j'ai utilisé jusque-là, ok, pas de problème. Avant de déclarer un procès à la couleur bourri, je vais juste lui donner une dernière chance en essayant de l'appliquer avec un petit pinceau plat. On va voir ce que ça doit donner. Couleur sur le pinceau et ouf! Ok, c'est le doigt qu'il aimait pas. C'est le doigt qu'elle aimait pas la couleur. Ok, je m'excuse. C'est juste le doigt qu'elle aimait pas. Regardez un peu la beauté. Ok, alors pas du tout. Y a rien. On va venir prendre le premier pinceau que j'avais de pinceau hyper fluffy que j'avais de base. On va voir. Ouais, non, la couleur Makeba, pas du tout par contre. Ouais, ça va pas trop là. Je vais prendre un pinceau plat. Je pose la couleur en extérieur, ouais, c'est un peu mieux au pinceau plat, mais c'est toujours pas un foudre de guerre cette couleur, hein. Je viens maintenant estomper toute la partie haute de mon make-up avec un petit pinceau fluffy. Et je vais revenir prendre un tout petit peu de la couleur de base qui était la Zobo, qui elle, pour le coup, a été la couleur la plus pigmentée de la palette. Donc voilà, pour l'instant, on en est là. Maintenant, on va changer de la palette Juvia's Palace, tout simplement parce qu'il n'y a pas de pigment paillettes à l'intérieur, il n'y a pas de glitter à l'intérieur, et c'est quand même Noël. On va juste faire une petite aparté par rapport à ce que je pense de cette palette. Alors moi, je n'ai testé avec vous que cette ligne. Si pas donner un avis total sur la palette, je vais continuer à la tester avec vous dans les prochains make-up et on arrivera sur un avis final à la fin. J'avoue que cette couleur-ci, la Zobo, elle est ultra pigmentée. Calabar qui est juste à côté, celle-ci est ultra pigmentée aussi. Bori, il faut la prendre à tout prix avec un pinceau plat. Et la Makeba, bof bof. Vous voyez un peu comment j'ai eu du mal à avoir un résultat assez violet sur les côtés, c'est super compliqué. Elle est pas du tout pigmentée pour une marque qui se vante d'avoir les palettes les plus pigmentées au monde. C'est un petit peu de l'abus d'avoir un fard aussi peu pigmenté que le Makeba. Bon, maintenant on vient prendre la American Spice de Fenty Beauty. Et à l'intérieur, on va venir prendre tout d'abord le petit rose pailleté qui est juste ici et on finira sur le doré très très pimenté qui est juste là ensuite. Je viens donc prendre mon petit rose pailleté que je viens mettre à l'intérieur. Je vais venir prendre maintenant le doré qui est juste là, qui est absolument trop beau. Et je vais venir le tapoter tout doucement sur toute ma paupière mobile. De manière à ne pas recouvrir quand même les couleurs qu'il y a en dessous. Je vais venir reprendre la couleur Bori qui est juste ici, avec mon petit pinceau plat. Et je vais venir prendre juste un tout petit peu de ce doré ultra pigmenté. Ah ouais, pour le coup, c'est super beau ça. Je remonte pas trop haut pour pas cacher le doré qui est au-dessus. Je vais donner une dernière chance au Makiba et je vais l'essayer encore avec un autre pinceau. Je vais venir l'essayer avec celui-ci, celui avec lequel j'ai fait mon creux de paupière. Et je viens le reposer en coin externe de mon œil. Ah, c'est mieux avec celui-là. Toujours pas en foudre de guerre, mais c'est mieux. Voilà, bon, maintenant je vais aller nettoyer les chutes que j'ai sous les yeux et on passe au reste du make-up. Ça y est, je suis nettoyée, je suis revenue. Maintenant, on va passer à l'application du fond de teint. Donc, je suis allée mouiller ma petite éponge macaron et je vais utiliser le Faux Filter Foundation de Huda Beauty. Et je viens l'appliquer. Je vais venir maintenant prendre mon anti-cerne de chez Nabla. Donc, moi, c'est la teinte Ivory. Je me suis amusée à faire des petits points sur mon visage. Je prends mon blender et je blende. Je vais venir maintenant prendre ma poudre Huda Beauty en Pound Cake et je vais venir faire mon baking. Je viens en prendre de manière assez généreuse et je dispose sous mon œil. Et avec ce qui me reste sur mon éponge, je vais venir le placer sur ma zone T. Je prends juste ce qui me reste dans mon éponge. Je laisse poser mon baking pendant 10 minutes et pendant ce temps-là, je vais faire mon ras de cils. Pour faire mon ras de cils, je vais revenir utiliser les mêmes couleurs que j'ai utilisées en haut. Je vais commencer par la couleur Zobo. Je vais venir en prendre sur mon pinceau. Je viens de l'appliquer sur toute la partie inférieure de mon cil.
Je vais venir ensuite reprendre la couleur Calabar et elle, je viens la placer jusqu'au milieu de mon œil. Venir ensuite prendre la couleur Bori avec le petit doré qui est juste là. Et je l'ai mis sur l'intégralité de mon œil. Et c'est le moment de révélation. Est-ce que Makiba va bien vouloir se placer? Allez Makiba, on croit en toi. On va le mettre à l'extérieur de l'œil. Bon, c'est compliqué, mais Makiba se place dans les rangs. Je vais venir maintenant estomper le tout et flouter le tout. Je viens reprendre mon pinceau Fluffy et je viens flouter le tout et faire le raccord entre la partie haute de mon œil et la partie basse. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Je vais venir prendre un gros pinceau pour enlever mon baking. Je viens maintenant réchauffer mon teint avec mon Unicorn Tears, mon bronzer Too Faced. Mon bronzer est posé, je vais venir maintenant appliquer mon blush. On continue dans la marque Juvia's Palace. Je vais venir prendre de Saran Blush et je vais venir prendre cette couleur-ci dans laquelle je vais mettre un tout petit peu de paillettes parce que c'est Noël quand même. Maintenant que mon blush est posé, je vais juste venir passer un coup de mascara sur mes cils du bas parce que sur mes cils du haut, j'ai des extensions. Donc je ne mets pas de mascara. Par contre, je vais venir brosser mes extensions de manière à ce que ça fasse vraiment de biche. Je prends mon petit goupillon et je viens brosser mes extensions de cils. Voilà, mes extensions sont brossées. Maintenant, je vais venir juste faire mes sourcils. Nécessite l'éternel, rend immortel. C'est l'histoire de la vie. J'allais oublier genre la chose la plus importante. On peut pas faire un Noël sans que ça brille. L'highlighter les gars, j'allais l'oublier. Non mais là je peux vous dire que l'highlight il est on flic. Voilà. Niveau rouge à lèvres, on va venir se la jouer un tout petit peu plus sage avec le Anastasia Beverly Hills, le Orchidée Matte Lipstick. Voilà, on aurait pu aussi mettre un nude ou une autre couleur, mais moi j'avais envie de rester dans les tonalités de rose. Donc voilà, on ose tout, c'est Noël. Après tout, on a le droit d'être maquillé comme un sapin de Noël. S'il y a bien un jour dans l'année, on a le droit, c'est bien celui-là. Je viens finir mon make-up avec Urban Decay Chill de manière à le faire tenir toute la soirée. Bon, par contre, il pue toujours autant. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce make-up vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Pensez à mettre des petits pouces en l'air, pensez aussi à vous abonner, c'est super important pour moi. Et puis ça va vous permettre d'être au courant quand il y aura une prochaine vidéo. Pensez aussi à me rejoindre sur mes autres réseaux, c'est-à-dire Instagram, Snapchat et mon blog. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.